Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'opposition refuse de participer à l'amendement de la Constitution. Le maréchal Sissi reçoit l'ambassadeur algérien. Une convention entre Saïdal et Jalfa. En France, la chancelière allemande reçoit François Hollande. Vincent Feltès nommé conseiller à l'Élysée. La Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique a organisé un colloque national des cadres un an après la 5e conférence sous le slogan « Le mouvement se renouvelle et la patrie se dresse » avec la présence d'un nombre de partis et personnalités importantes tels Boujarra Soltani. ثم بعد ذلك يعرض علينا بسرعة فائقة قضية لجنة من أجل الإصلاحات من أجل الدستور. À cet égard, le chef du MSP, Abdelrazak Moukri, a précisé son refus absolu de participer dans les consultations visant l'amendement de la Constitution. Et c'est la même position exprimée par Mohsin Belabbès, secrétaire général de l'RCD, qui a qualifié les consultations de mascarade. Le boycott selon Moukri a, contrairement au passé, un projet politique et a après assumé ses responsabilités. الجزائر تخرج من هذه الأوهام، الجزائر تكون مزدهرة، الجزائر تكون آمنة، الجزائر يكون أفقها المستقبلي مفتوح لكل الأجيال. للأسف الشديد ونحن نسعى نتجدد من أجل وطن ينهض، للأسف الشديد لا تزال نفس الممارسات. Le boycott, selon Moukri, a contrairement au passé un projet politique et a appris à assumer ses responsabilités. Le président du MSP a précisé qu'il ne faut pas les considérer comme des ennemis et qu'ils cherchent uniquement le bien du pays. يعني وكأنهم في سباق معنا. يا ولدي احنا مانا في سباق معكم والو. نحن نريد فقط أن نخدم وطننا. نهار اللي تعقلوا ونهار اللي تقبلوا الحوار والمفاوضة على مستقبل الجزائري نحن لسنا أعداء. هل احنا اعداء يا جماعه؟ نحن ماناش اعداء، نحن نريد خدمه وطننا، ولكن لا يمكن باي حال من الاحوال ان نسمح بالمغامره بهذا الوطن. Les médias égyptiens ont adressé au cours des derniers jours des propos tenus par le candidat à la présidentielle égyptienne, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, qui a indiqué qu'il est possible à l'Égypte d'envahir l'Algérie en 3 jours. Déclaration qui a suscité une grande vague de colère chez les Algériens, avant d'être démentie officiellement par le ministère des Affaires étrangères algérien. Le candidat pour la présidentielle égyptienne, Sisi, a reçu l'ambassadeur d'Algérie au Caire et son représentant permanent au sein de la Ligue arabe, Nadir El-Arbaoui. Les deux pays entretiennent une relation spéciale, basée sur une histoire commune et une coopération mutuelle. L'Égypte respecte et apprécie tous les frères arabes et cherchera toujours à entretenir de bonnes relations avec les pays amis, a déclaré le candidat à la présidentielle. Il a insisté sur l'importance de l'avenir des relations arabes et régionales, en soulignant que le rapprochement avec les États arabes est l'un des éléments les plus importants dans son programme électoral. En marge de la journée européenne, les ambassadeurs de l'Union européenne et d'autres pays ont salué les relations entre leur pays et l'Algérie. Comme un pays où les gens sont extrêmement attachants, agréables, gentils, en tout cas sur un plan personnel. C'est un pays qui a aussi un peu parfois ses difficultés ou ses rigidités, je dirais, donc des complications. Mais ça en fait un pays intéressant, c'est un beau pays, c'est un pays où il y a beaucoup de choses à faire et c'est un pays où si on prend le temps d'essayer de comprendre les gens, où on se sent bien en général. Elles sont très bonnes, elles sont des relations longues qui datent de l'indépendance d'Algérie et qui se développent progressivement aussi sur le plan économique. Nous faisons un effort pour revigorer bien le plan économique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de synergies et des secteurs auxquels on pourrait travailler ensemble. Je suis là depuis une année. J'ai remarqué que les relations sont très bonnes, surtout parce que l'ancienne Tchécoslovaquie a soutenu l'Algérie pour son indépendance. Donc les Tchèques sont très bienvenus ici. Les relations entre l'Algérie et le Cameroun sont excellentes et datent de très très longtemps. Le Cameroun a été parmi les premiers pays à avoir noué des relations diplomatiques avec l'Algérie. Et cette année, au mois d'août, notre ambassade va fêter
les 50 ans de sa présence en terre algérienne. La diplomatie algérienne parie sur la consolidation des relations entre les différents pays et la recherche d'un terrain d'entente qui assure le respect et l'acceptation de l'autre. Un pacte d'actionnaires entre le groupe Saïdal et la compagnie émirati Jalfar, spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, a été signé jeudi à Alger par le directeur général du groupe Saïdal, Derkaoui Boumediene, et le directeur exécutif et commercial de la compagnie émirati Saoud Naimi, pour la gestion d'une usine de production pharmaceutique en Algérie. La convention a été signée lors de la réunion de la 12e commission mixte algéro-émirati, présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. 6 autres conventions liées à l'enseignement, à la jeunesse et à l'information ont été également signées lors de cette réunion. Le ministre algérien des Affaires étrangères a réitéré la volonté de l'Algérie d'élargir et de promouvoir la coopération avec les Émirats arabes unis, notamment à travers l'appui aux investissements, aux partenariats et à l'action commune. Et il a appelé à intensifier les contacts entre les institutions en charge des investissements dans les deux pays, pour encourager la circulation des investisseurs, aplanir les difficultés qui entravent l'investissement et instaurer un climat de confiance chez l'investisseur. Le ministre émirati des Affaires étrangères a pour sa part affirmé que les opportunités de coopération et de partenariat entre l'Algérie et les Émirats arabes unis étaient importantes dans plusieurs domaines, soulignant qu'il était possible de les développer, notamment en matière d'échanges commerciaux, qui restent très faibles, car elles ne dépassent pas les 0,5 milliards de dollars, selon les chiffres avancés. Et il a notamment proposé d'augmenter le nombre des vols directs entre l'Algérie et les Émirats arabes unis pour encourager les échanges commerciaux. Yamina Nouria Zerhouni est la première femme qui occupe le poste de Wali en Algérie. Affirmée et charisme, déterminée et au caractère fort, tels sont les traits de personnalité de la fille de Tlemcen. Avant d'être nommée à la tête du ministère de Tourisme, elle a occupé le poste de Wali dans 3 wilayas côtières, Tipaza, Mstran et Inti Mouchent, et ce depuis 1999, ce qui fait du tourisme un point fort de Zerhouni. Yamina Nouria Zerhouni est diplômée de l'École nationale d'administration en 1979. Son premier poste dans la gestion des affaires de l'État a été responsable administrative à la wilaya de Tlemcen, puis chef de service dans la même wilaya. Une nouvelle promotion la consacre directrice de l'organisation et des affaires générales, toujours dans la wilaya de Tlemcen, avant de passer secrétaire général de la wilaya d'Oran en 1998. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Nouria Yamina Zerhouni, a affirmé mardi à Alger son engagement à poursuivre le travail au service du secteur sur lequel mise l'Algérie pour la réalisation d'un développement économique durable. Et la question est, sera-t-elle faire du tourisme une source aussi importante que les hydrocarbures pour l'Algérie ? Angela Merkel reçoit François Hollande aujourd'hui pour une visite de 2 jours dans son fief électoral au bord de la Baltique. Seule une poignée de chefs d'État et de gouvernement, comme le président américain George Bush en 2006 et le premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker, ont bénéficié d'un tel accueil dans cette petite ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le land de Mecklembourg-Poméranie antérieure. Une visite informelle pour raviver les liens parfois compliqués entre les deux dirigeants et discuter de la crise ukrainienne et des prochaines échéances européennes. La rencontre entre les deux dirigeants européens intervient à une date symbolique, le 9 mai, journée de l'Europe, et au moment où, selon certains médias russes, le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, pourrait se rendre en Crimée, péninsule du sud de l'Ukraine qui a rejoint en mars la Russie à l'issue d'un référendum controversé pour les célébrations de la victoire 1945 sur l'Allemagne nazie. Alors que le couple franco-allemand connaît des relations en dents de scie depuis l'arrivée au pouvoir du socialiste François Hollande il y a 2 ans, cette visite est interprétée à Paris comme le signe d'une amélioration des relations entre les deux dirigeants. L'ex-député socialiste de Gironde Vincent Feltès, candidat à la mairie de Bordeaux face à Alain Juppé en mars, a été nommé aujourd'hui conseiller à l'Élysée. Le nouveau conseiller prendra ses fonctions lundi, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Vincent Feltès, 47 ans, avait été le directeur de la campagne numérique de François Hollande en 2012. Il était devenu député mi-2012, étant le suppléant de la socialiste Michel Delaunay, entrée au gouvernement Ayrault et non reconduite par Manuel Valls. Il lui a rendu son siège au Palais Bourbon début mai. Vincent Feltès avait évoqué récemment à la fin de son aventure parlementaire, lors de laquelle il a notamment été rapporteur du projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Battu aux dernières élections municipales à Bordeaux par le maire UMP sortant Alain Juppé, celui qui a été maire de Blanquefort de 2001 à 2012, a perdu dans la foulée la présidence de la communauté urbaine de Bordeaux qu'il détenait depuis 2007. Pour
Pour commémorer la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, l'armée russe a défilé aujourd'hui sur la place rouge de Moscou en présence de Vladimir Poutine qui a pris la parole devant les soldats et des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Le maître du Kremlin a salué la force du patriotisme en Russie. Ensuite, il a rendu visite à Sébastopol, en Crimée, en compagnie de son premier ministre Dimitri Medvedev, et il a assisté à une autre parade militaire marquant la libération de la ville par les troupes soviétiques il y a 70 ans, après un long siège des forces nazies. 2 jours après le limogeage de la première ministre Yingluck Shinawatra, des milliers de manifestants thaïlandais ont lancé aujourd'hui leur bataille finale contre le gouvernement. Une marche a été faite vers le siège du gouvernement à Bangkok, inutilisant depuis des mois en raison des manifestations. Les sièges de plusieurs chaînes de télévision ont également été encerclés, les manifestants demandant leur coopération pour ne pas diffuser des informations pro-gouvernementales. Des centaines de policiers ont été déployés à travers les rues de la capitale thaïlandaise, alors que des violences sont redoutées, la crise ayant déjà fait au moins 25 morts en 6 mois. L'ANC du président Jacob Zuma, au pouvoir en Afrique du Sud, confirme sa victoire aux législatives de mercredi avec 62,5% des voix, tandis que le populiste Julius Malema crée la surprise en recueillant plus d'1 million de voix, selon des résultats portant sur 95% des bureaux de vote. Les sondages avaient prévu qu'il ne dépasserait pas 5%. En 4e position, on trouve le parti Inkatha de la liberté IFP du leader Zulu Mangosuthu avec 2,45%. Et le taux de participation est de 73,1%, selon un chiffre provisoire de la commission électorale. La 15e édition de Festival culturel européen a débuté hier, avec la participation de 17 pays européens. Cette édition va durer jusqu'au 30 mai. Le festival dure depuis 15 ans. Alors, quand on remonte dans le temps, on sait que ça a commencé à un moment assez difficile pour l'Algérie, où l'Algérie sortait d'une décennie difficile. Et nous sommes donc très fiers que 15 ans plus tard, nous sommes dans ce pays avec ce public magnifique pour célébrer la journée de 9 mai, qui est la journée de l'Europe. La 15e édition du Festival culturel européen va connaître un programme diversifié entre musique, théâtre, danse et ateliers de formation. Grèce va présenter un chanteur avec 2 très bons guitaristes et qui fait une longue carrière, brillante carrière en Grèce pendant maintenant plus de 30 ans. Il mêle, si vous voulez, les traditions, le chant traditionnel. Au programme, nous avons 3 activités, en fait, même 4. Demain, il y a l'inauguration le vernissage d'une exposition sur le saxophone, puisque le saxophone est un instrument qui a été inventé il y a 200 ans par un Belge, Adolphe Sax, et donc ça sera mis en valeur. Le 13, il y aura un concert avec un groupe de saxophonistes belges qui viendra se produire. Et le 20, il y aura un film pour enfants, Ernest et Célestine, qui sera diffusé. Et le 26, à Tlemcen, il y aura un documentaire, Kinshasa Kids. Dans la République tchèque, on m'a présenté cette année une musique folklorique de Slovácko. C'est une région très intéressante à l'est de la République tchèque, à la frontière avec la Slovaquie. C'est très particulier. Ce sont les 4 musiciens avec un cymbalum qui est très typique pour cette région et vont représenter la musique de cette région. Les 5 wilayas concernés par les activités du festival sont Oran, Tlemcen, Annaba, Constantine et Alger. Les participants vont prendre le public algérien dans un voyage pour découvrir le charme de la culture traditionnelle européenne en donnant de l'importance à l'interaction et à l'échange culturel.